Cela fait 3 samedis déjà que des centaines de milliers de personnes défilent dans toute la France contre la loi sécurité globale. Comprise dans une offensive sécuritaire plus large, elle a notamment pour but d'empêcher la presse de filmer la police ou encore d'augmenter la surveillance des manifestants par le dispositif de drone ou encore le fichage. Donc il s'agit d'une réponse qui est directe aux immenses manifestations de juin dernier qui réclamaient justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières. Très récemment encore, le tabassage de Michel Zeclerc ou l'agression des migrants place de la République montrent que les images peuvent véritablement sauver face à la violence de la police qui est protégée par l'État. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement a instrumentalisé le meurtre horrible de Samuel Paty pour stigmatiser les personnes musulmanes, dissoudre les associations et renforcer le contrôle des contenus sur Internet. Mais comment croire que c'est à ce gouvernement de décider ce qu'on a le droit de dire ou des organisations qui ont le droit de citer ? C'est celui-là qui réprime des enseignants en grève contre les O3C ou pour mettre en œuvre un protocole sanitaire dans les écoles. C'est aussi le même qui profite de la crise sanitaire pour imposer par ordonnance des réformes du Code du travail qui complètent la destruction initiée par la loi El Khomri et les ordonnances Macron. Chômage partiel individualisé, réduction des délais de consultation des IRP, etc. C'est d'ailleurs main dans la main avec le patronat qu'il encourage les APC, les licenciements économiques et les fermetures d'usines. Dans ce contexte, le comité juridique de Révolution Permanente prend clairement parti. Juristes, avocats, étudiants, militants du droit, nous pensons que la loi n'est pas neutre et que le Conseil constitutionnel ne sera d'aucun recours face aux offensives liberticides et sécuritaires qui se multiplient. Elles répondent à la nécessité d'avancer contre le monde du travail, les femmes, la jeunesse et d'empêcher toute révolte à venir. Nous, on ne pense pas pouvoir sauver une démocratie en décomposition par la défense d'un état de droit abstrait qui entérine des inégalités structurelles qui traversent un système fondé sur l'exploitation de millions de travailleurs. En revanche, nous voulons mettre nos compétences au service des opprimés, décortiquer les projets de loi, connaître nos droits, lutter à côté de celles et ceux qui relèvent la tête. Le droit n'est pas la matière obscure et objective que l'on nous a enseignée à la fac. C'est un objet fondamentalement social qui joue un rôle indéniable dans le maintien de l'ordre. En ce sens, nous revendiquons la tradition des juristes marxistes et révolutionnaires qui constituaient non seulement un courant doctrinal, mais aussi politique et militant. Dans une période faite de crise économique, de pandémie et de contestation sociale, nous sommes face à une alternative radicale. Défendre la police ou défendre les gilets jaunes, les militants et les habitants des quartiers populaires victimes de violences policières. Défendre les grands patrons ou les milliers de salariés laissés sur le carreau. Aider des grévistes ou conseiller un employeur sur la meilleure manière de réprimer un conflit collectif. Plus que jamais, nous avons besoin d'avocats, de juristes, de militants du droit du bon côté de la barricade. Contacte le comité juridique Révolution Permanente pour t'organiser à nos côtés.